Cet homme pensait qu'il avait le contrôle de sa vie et qu'il pouvait décider de se reposer et de se réjouir. Mais Dieu lui montre qu'il est au-dessus de lui. Il dit, aujourd'hui, ta vie s'arrête. Mes frères et sœurs, ce souffle que tu as, tu dors, tu te réveilles, et tu dors et tu te réveilles. C'est Dieu qui te fait grâce tous les jours d'exister sur cette terre, afin d'accomplir son plan. Mais à la fin, il te demandera des comptes. Les hommes qui ont connu des crises cardiaques et qui ne sont pas décédés disent ceci, que leur cœur était devenu une pierre. Quand le cœur s'arrête, ça devient une pierre. Ce cœur que tu vois là, qui est doux et qui pompe et qui repompe, il peut s'arrêter. Il doit pomper, boum, il bloque. Et puis tu meurs. Donc ta vie est tenue que par boum, 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 boum. Si ça fait boum, tu meurs. Comment on peut être suffisant? Comment on peut être orgueilleux? Comment on peut vivre comme si nous contrôlons tout? Il suffit qu'on te bouche le nez et la bouche pendant 30 minutes, tu meurs. Même 10 minutes, tu meurs. Mais tu es là, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Qu'on te bouche le nez et tu vas dire ta vie. Faible, fragile que nous sommes. Mais nous vivons comme si nous avons le contrôle sur toutes choses. Il n'y a pas que cette vie. Il y a une autre vie. Il y a le ciel. Et la définition du ciel, c'est ceci. Dans la parole de Dieu, le ciel, c'est d'abord ce ciel que nous voyons, le ciel physique. Mais nous n'allons pas parler de ce ciel-là. Il y a un autre ciel qui est le trône de Dieu. Dieu règne au ciel, au troisième ciel. C'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu domine. Il y a aussi le ciel paradis. C'est là où les gens meurent en Christ et vont se reposer, comme Jésus a dit. Moi et toi aujourd'hui nous serons au paradis. Il y a aussi le ciel qui est la fusion de la nouvelle terre et des nouveaux cieux avec la nouvelle Jérusalem céleste, là où nous vivrons d'éternité en éternité. Mais il y a aussi l'enfer. L'enfer a deux dimensions. Le Sheol, qui est le mauvais séjour de mort, où vont tous ceux qui meurent sans Christ. Ils ne sont pas encore en enfer, mais ils sont déjà dans le couloir de l'enfer. C'est là où se retrouvait l'homme riche qui habitait à côté de Lazare. Et cet homme était déjà dans le feu, il avait soif, mais il n'était pas encore dans le feu. Il n'était pas plutôt encore en enfer, mais le feu déjà le faisait souffrir. C'est le couloir qui mène à l'enfer. Ce couloir déjà a des habitants. Il y a des gens qui sont déjà dans le Sheol et il y a des gens qui sont déjà dans le paradis. Mais personne n'est en enfer et personne n'est dans la nouvelle Jérusalem céleste, personne n'est dans la nouvelle terre et le nouveau cieux. Mais ces dimensions-là existent. Donne-moi la main. Si quelqu'un meurt maintenant en Christ, il va dans le paradis, plus dans le mauvais séjour de mort. Avant, même les justes allaient dans le mauvais séjour de mort parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais dès lors que Jésus-Christ est venu, lorsqu'un chrétien meurt, il va dans le paradis. Et lorsqu'un païen meurt, il va dans le mauvais séjour de mort. Lorsque tu es dans le mauvais séjour de mort, tu ne peux pas aller dans le paradis. Des enseignements se donnent que si on prie pour toi, si là-bas tu te purifies, tu vas finir au paradis. Il n'y a aucun verset dans les 66 livres de la Bible qui le confirme. Amen. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salut après la mort. Il n'y a le salut que pendant la vie. Si pendant que tu es vivant, tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas marché dans la parole de Christ, tu ne peux pas être sauvé après la mort. Toute doctrine qui enseigne le salut après la mort vient de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir ceci, que le diable ne règne pas en enfer. Il y a des doctrines qui se donnent d'un Satan qui règne en enfer. Satan ne règne pas en enfer. Lui-même est prisonnier en enfer et lui-même souffre en enfer. Il n'y aura pas des démons qui tourmentent les gens en enfer parce qu'eux-mêmes seront tourmentés.
tous ceux qui seront en enfer seront tourmentés par le feu de Dieu. Il n'y a pas un Satan qui domine en enfer, il y a un Satan qui souffre et qui pleure en enfer. C'est pourquoi même, lorsque quelqu'un amène une vision, il dit, j'ai vu l'enfer et Satan était en enfer, il torturait les gens. C'est faux. Le diable n'est pas encore en enfer, mais il opère sur la terre et dans le deuxième monde. Alléluia. Ce sont des fausses doctrines qui engendrent des fausses visions. Lorsque ta doctrine est fausse, elle va te donner des fausses visions. Alléluia. Alléluia. J'aimerais terminer en nous disant ceci. Je suppose qu'ici, la plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens. Entendre un tel message, mes frères et sœurs, est un grand jugement. Connaître la parole comme nous la connaissons, mes frères, est un grand jugement. Une fois que tu as entendu l'évangile, ton oreille a entendu. Et c'est en fonction de ce que tu connais que Dieu te jugera au dernier jour. De deux. Frère, toi qui es tenté de rentrer dans le monde, de rentrer dans le péché, à cause d'une tentation, à cause des épreuves, de la souffrance de ce monde, frère, fais très attention. Persévérez. Allez jusqu'au bout. Que rien ni personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. Rien et rien et rien. Je ne raterai pas le ciel pour l'argent. Je ne raterai pas le ciel pour une femme. Je ne raterai pas le ciel pour la gloire. Je ne raterai pas le ciel pour les honneurs. Je ne raterai pas le ciel pour des miracles et des prodiges. Je ne raterai pas le ciel pour avoir une grande église. Je ne raterai pas le ciel pour avoir de l'influence. Je ne raterai pas le ciel pour avoir des maisons et des voitures. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des chrétiens qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même s'il y a des pasteurs qui abandonnent. Je ne raterai pas le ciel, même si le péché grandit et grandit et grandit et grandit et grandit. Je ne raterai pas le ciel. Quelle que soit la dimension de l'idole qui est élevée, je serai comme Daniel, debout, Abnego Meshach, debout. Décide, s'il faut que tu ailles seul, va au ciel seul, va au ciel seul. Tu n'as pas besoin d'être accompagné. Tu n'as pas besoin que ton mari puisse aimer Dieu, que ta femme puisse aimer Dieu, que tes enfants puissent aimer Dieu, que tes contemporains puissent aimer Dieu. C'est individuel. Alléluia. C'est individuel. Je n'ai pas besoin que ceux qui sont autour de moi puissent croire ces choses, puissent aimer ces choses. C'est individuel. Il n'y a pas d'esprit de groupe dans ces choses. Tu vois, quand je prêche là, il y a des décisions qui naissent dans ton cœur. C'est ton cœur, ce n'est pas le cœur de ton voisin. De deux qui seront dans une même maison, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront en train de faire le même travail à la meule, l'un sera pris, l'autre laissé. Quand tu entends la parole, c'est toi qui as entendu. Peut-être que ton voisin n'entend que du bruit. Il n'entend que du bruit. Il est venu seulement au 30 matin. Mais toi, tu as compris quelque chose. Une lumière t'a été donnée pendant qu'on prêche. C'est le jour de ton salut. Il se peut que tu veux prendre une mauvaise décision. Fais très attention. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas quand ça s'arrêtera. Et ce qui est une aberration, c'est de voir des gens qui ont souffert pour leur foi pendant des années, mais qui abandonnent Dieu maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire cette année? Ta spiritualité ne fait que baisser. Tu as commencé à reprendre tes anciens péchés. Tu commences à jouer avec le mal. Tu commences à jouer avec le péché. Fais très attention. Tu es en train de jouer, pas avec seulement cette vie terrestre. Tu es en train de jouer avec ton éternité. La Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Nous avons commencé et nous devons aller jusqu'au bout. Et si tu as commencé à tomber, relève-toi. Et si tu n'as jamais réellement donné ta vie à Jésus-Christ, fais-le. Et j'aimerais parler à ceux qui nous suivent même sur Internet.
Des fois, on tombe dans le piège de commenter les vidéos, d'aimer les vidéos, de liker les vidéos, de partager les vidéos. Mais est-ce que vraiment Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Que Dieu vous bénisse abondamment.